Rituel magique des asanas, tarot. La sagesse des prêtres de l'Égypte ancienne est cachée dans ce rituel sacré. Et jusqu'à aujourd'hui, ce mystère n'était révélé qu'aux initiés. Mais, voyant l'état déplorable de la planète, voyant la douleur et les tourments des âmes humaines, les grands hiérarques de lumière transmettent ces positions corporelles magiques à vous, chers frères et sœurs, afin que vous portiez cette connaissance salvatrice à tous ceux qui en ont besoin. Avant le rituel sacré, entrez dans un état de prière et syntonisez-vous avec l'égrégore des prêtres de l'Égypte ancienne. Ressentez leur aide et leur soutien. Avec révérence, faites une prosternation terrestre. Commencez à accomplir le rituel antique. Une pratique complète et régulière de ce mystère harmonisera toutes les cellules de votre organisme. Vous ressentirez comment l'énergie des grands prêtres guérit votre cœur, vos reins, vos poumons, et comment des états de joie et de béatitude emplissent tout votre être. En exécutant chaque asana et en vous immergeant dans chaque arcane, vous découvrirez toute la sagesse du tarot. Dans chaque posture, vous allez acquérir les qualités et la force de la divinité correspondante dont, et à la fin de tout le rituel, vous obtiendrez un pouvoir tel qu'il vous permettra d'accomplir des miracles. Vous serez capable de recevoir des réponses pour résoudre des situations complexes de votre vie, de matérialiser des objets, de prévoir les bonnes et mauvaises circonstances de l'existence, de guérir les maladies les plus terribles et de doter les gens de santé, de beauté et de jeunesse. Plus vous pratiquerez ce rituel ancien, plus vous aurez de force et de chance dans votre vie. Les élèves les plus déterminés et dévoués atteindront l'état d'illumination dès cette vie. Om Tat Sat. 1. Le magicien. Dans la mythologie égyptienne, Ptah est une divinité qui englobe tous les dieux. Il était le patron des métiers, des arts, ainsi que le dieu de la vérité et de la justice. Asseyez-vous sur le talon de votre jambe droite. Passez la jambe gauche par-dessus le genou droit et posez le pied au sol. Passez votre bras droit par-dessus votre dos, au-dessus de la tête, et joignez-le à votre main gauche, que vous amenez derrière votre dos par le bas pour former un verrou. En expirant, touchez votre genou gauche avec votre tête. Réalisez cette même posture de l'autre côté. Ressentez en vous les qualités de sagesse, de volonté et la capacité de maîtriser les processus en cours. Ressentez en vous comme la sagesse la capacité de diriger tous les événements de la vie. Deuxième, la papesse, prêtresse. Dans la mythologie égyptienne, Isis est la déesse de la fertilité, de l'eau et du vent, symbole de la féminité. Placez vos pieds à la largeur des épaules, avec le pied gauche avancé d'un demi-pas. Étirez vos bras droits vers l'avant, parallèles l'un à l'autre et au sol, les paumes tournées vers le bas. Gardez la colonne vertébrale droite et le menton parallèle au sol. Réalisez cette même posture en changeant de jambe. Ressentez en vous la soif de connaître les sciences occultes, d'acquérir la sagesse et de chercher le sens de la vie. Troisième, l'impératrice. Dans la mythologie égyptienne, Tefnut est la déesse de l'humidité, source de vie.
Placez vos pieds à la largeur des épaules, les orteils tournés vers l'extérieur et pliez légèrement les genoux. Pliez les bras au niveau des coudes en maintenant la partie supérieure des bras contre les flancs et en écartant les avant-bras sur les côtés. Les paumes tournées vers le haut. Les avant-bras et les mains doivent former une ligne droite. Entrez dans l'image de la déesse de l'eau cosmique, source de toute vie. Ressentez les rayons du soleil baigner votre être. Sous vos pieds se trouve la lune, et au-dessus de votre tête brille une couronne de 12 étoiles. Vous êtes l'expression créative de l'absolu. Ressentez en vous l'élan de transformer chaque instant de votre vie en acte créatif, de vous manifester de manière extraordinaire. 4e, l'empereur. Dans la mythologie égyptienne, Chou est le dieu de l'air, séparant le ciel et la terre. Asseyez-vous au sol en Vajrasana, en posant les hanches sur le côté droit. Étendez votre jambe gauche pliée vers l'arrière, aussi loin que possible, et placez votre pied droit en contact avec le genou gauche. Appuyez-vous sur l'avant-bras droit et abaissez votre torse sur l'épaule gauche. Passez votre bras gauche sous le torse vers la droite et attrapez votre pied gauche avec votre main gauche. Ressentez la torsion de votre colonne vertébrale. Prenez conscience en vous du désir d'appliquer dans votre vie les lois de la philosophie supérieure, du désir de dominer la vie et de remettre cette domination à la raison et à la vérité. Réalisez cette posture de l'autre côté. Cinquième, le hiérophante, pape. Dans la mythologie égyptienne, Thoth est le dieu de la sagesse, du calcul et de l'écriture. Depuis la position Vajrasana, étendez votre jambe gauche, genou droit fléchi, vers l'arrière. Entrelacez vos doigts pour former un verrou. Levez vos bras vers le ciel, paumes tournées vers le haut. Regardez droit devant vous. Ressentez en vous un être ayant atteint la connaissance de la vérité, un Dieu de la sagesse, bénissant à la fois les forces de lumière et d'obscurité, qui les a soumises à sa volonté et les utilise pour la vérité et l'approche de Dieu. Réalisez cette posture de l'autre côté. « 6. Les amoureux, la tentation. Dans la mythologie égyptienne, Apop-Sebek est le dieu incarnant les ténèbres et le mal. Asseyez-vous sur vos talons en Vajrasana face à l'est. Inclinez-vous vers l'avant en posant votre front sur le tapis. Étendez vos bras vers l'avant en joignant vos paumes. Ressentez en vous l'état du choix éternel. Quel chemin suivre? Choisir le chemin séduisant, celui des désirs, ou bien celui qui n'offre ni richesses extérieures, ni gains matériels, mais qui révèle des découvertes intérieures et la plus grande sagesse de la vie. 7. Le char. Dans la mythologie égyptienne, Osiris est le dieu des forces productives de la nature, roi du monde des morts. Adoptez la posture de la table. Placez vos poignets sous vos articulations des épaules et vos genoux
Sous vos articulations, des hanches. Les paumes doivent être parallèles l'une à l'autre et les gros orteils doivent se toucher. Relevez légèrement la tête et regardez droit devant vous. Maintenez une légère cambrure dans la région lombaire. Entrez dans l'image du char avec 2 têtes de sphinx, l'une représentant la lumière et l'autre les ténèbres. Ressentez sur votre dos Hermès, assis, tenant dans ses mains le symbole du pouvoir royal. C'est la volonté humaine qui a maîtrisé les forces opposées par le développement de la conscience. 8. La justice, le jugement. Dans la mythologie égyptienne, Anubis est le protecteur des morts, le dieu principal des défunts. Asseyez-vous au sol et étendez vos jambes droites vers l'avant. Saisissez votre pied droit avec vos mains et approchez-le de votre front, en pressant sa face intérieure contre votre tête. Maintenez cette posture pendant 4 à 5 cycles respiratoires. Réalisez cette posture avec l'autre jambe. Ressentez en vous les qualités du Dieu du jugement souterrain qui pèse sur sa balance le bien et le mal accumulés par une personne durant sa vie et qui punit sans pitié quiconque enfreint la vérité. 9. L'ermite. Dans la mythologie égyptienne, Horus est une divinité incarnée dans le faucon, le soleil ailé. Dieu de la lumière, il lutte contre les forces des ténèbres, et ses yeux sont la lune et le soleil. Allongez-vous sur le ventre, placez vos mains, serrées en poing, sous la région de l'aine. Soulevez la tête et les jambes du sol. Regardez droit devant vous. Ressentez en vous la sagesse d'une personne qui a rejeté tout ce qui est extérieur et trouvé la vérité dans le monde intérieur. 10e, la roue de la fortune. Dans la mythologie égyptienne, Yarou est le monde des morts, où résident les défunts, un paradis céleste. Asseyez-vous au sol. Étendez votre jambe gauche vers l'avant. Soulevez votre jambe droite de façon à ce que le mollet soit parallèle au sol. Entourez votre genou droit avec vos bras et touchez-le avec votre tête. Ressentez en vous le tourbillon frénétique de la roue de Samsara, tombant vers le bas, puis s'élevant vers le haut. Ressentez l'absurdité de cette rotation et sortez-en, devenant l'observateur immobile au centre du cercle. Réalisez cette posture avec l'autre jambe. Onzième, la force. Dans la mythologie égyptienne, Hathor est la déesse du ciel, la déesse mère, qui accorde la fertilité, l'amour et la joie. Asseyez-vous sur les fesses, pliez les jambes au niveau des genoux et posez les pieds à plat sur le sol. Placez vos paumes sur le tapis derrière vous, à environ 30 cm du corps, les doigts dirigés vers le torse, les bras tendus. Soulevez le bassin et, en même temps, redressez la jambe droite en l'étirant vers l'avant et vers le haut. Étirez le talon vers l'extérieur. Ressentez en vous l'état d'un amour rationnel, maîtrisant la force et l'ego. Réalisez cette posture de l'autre côté.
12e, le pendu. Dans la mythologie égyptienne, Ka est la force vitale, le double, le second, moi, qui naît avec l'homme et fonctionne spirituellement et physiquement de manière indissociable avec lui, aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Entrelacez vos doigts pour former un verrou et placez vos avant-bras au sol de manière à former un triangle équilatéral. Posez votre tête au centre de ce triangle. Étendez vos jambes et soulevez-les du sol. En alignant votre corps et vos jambes sur une ligne droite. Pliez la jambe droite au niveau du genou et placez le pied sur la face intérieure de la jambe gauche. Essayez d'orienter le genou vers l'arrière. Il est plus sûr d'exécuter cet asana près d'un mur. Dans cette posture, ressentez-vous comme une victime de vos passions et attachements. Inspirez, expirez, et ressentez comment vous vous offrez en sacrifice pour atteindre le suprême. Changez la position des jambes. « 13. La mort. Dans la mythologie égyptienne, Nephthys, littéralement maîtresse de la maison, est présente dans tous les rites funéraires magiques. Asseyez-vous en Vajrasana, face à l'ouest. Penchez-vous en avant, posez votre front sur le tapis, étendez vos bras vers l'avant en joignant vos paumes. Cette posture est réalisée de manière similaire à celle des amoureux. Dans cette position, vivez la mort de tout ce qui est ancien en vous, le processus de transformation et de transmutation de toutes vos pensées, vos sentiments et votre chair. 14. La tempérance. Dans la mythologie égyptienne, Hapi est le dieu du Nil. Divinité cosmique, il nourrit tout le pays, apportant l'humidité et la récolte. Asseyez-vous sur les fesses, en écartant vos jambes au maximum sur les côtés. Étirez les talons vers l'avant, étirez les orteils vers vous. Placez vos mains derrière la tête, les doigts entrelacés. Écartez vos coudes autant que possible sur les côtés. Penchez-vous en avant, en touchant d'abord le sol avec le coude droit, puis avec le coude gauche. Ressentez en vous l'unité du passé et de l'avenir, la compréhension de ce qui a existé dans le passé, de ce qui prend sa source dans le présent et de ce que le passé engendre dans le futur. 15. Le diable. Dans la mythologie égyptienne, Seth est le dieu des terres étrangères, désert, incarnation du principe maléfique. Allongez-vous sur le ventre. Pliez la jambe droite au niveau du genou, tandis que la jambe gauche reste droite et repose sur le tapis. Entourez la jambe droite avec vos mains en tenant le mollet et cambrez le dos en ouvrant la cage thoracique. Ressentez toutes vos parties négatives, vos passions, votre quête des biens matériels, votre paresse, votre envie, vos rancunes,
votre colère et votre haine. Prenez conscience que c'est tout cela qui détourne l'homme de son chemin spirituel s'il ne s'y oppose pas. Réalisez cette posture avec l'autre jambe. La tour. En Égypte, la tour de Babel. Depuis une position allongée sur le dos, soulevez votre torse en soutenant vos hanches avec vos mains. Redressez vos jambes à la verticale en vous appuyant sur vos épaules et l'arrière de votre tête, avec le menton pressé contre la poitrine. Étirez vos hanches vers le haut. Vivez en vous l'effondrement de tout ce qui est ancien et inutile, l'effondrement des faux idéaux, des espoirs et des rêves, et ressentez la légèreté et la grâce qui remplissent votre cœur. 17. L'étoile. Dans la mythologie égyptienne, Nout est la déesse du ciel, la gigantesque mère des étoiles, donnant naissance aux dieux, contenant en elle des milliers d'âmes. Écartez vos pieds plus largement que la largeur de vos épaules. Penchez-vous en avant et placez vos paumes au sol sous vos épaules. Étirez le sommet de votre tête vers l'avant. Puis, en expirant, orientez le sommet de votre tête vers le sol, sans changer la position de votre corps. Ressentez l'état d'attente de la lumière, de la vérité suprême, qui se révélera bientôt. Cette posture incarne votre étoile chérie de quête et d'idéaux. 18. La lune. Dans la mythologie égyptienne, Khonsu est le dieu de la lune, ainsi que le dieu du temps et du calcul. Depuis la position Vajrasana, étendez votre jambe droite en arrière. Penchez-vous en avant. Placez vos coudes au sol devant vous et posez votre menton sur vos paumes. Ressentez en vous le désir de vérité, une détermination ferme à emprunter le chemin épineux du perfectionnement et à ouvrir votre subconscient à la lumière. Répétez la posture de l'autre côté. « 19e. Le soleil. Dans la mythologie égyptienne, le dieu du soleil est Ra. Allongez-vous sur le ventre, placez vos bras le long du corps, paumes tournées vers les cuisses. Soulevez simultanément votre tête et vos jambes du sol. Ressentez en vous d'une joie infinie, le bonheur et un amour divin qui illumine votre chemin spirituel. 20. Le jugement. Dans la mythologie égyptienne, Sekhmet est la déesse de la guerre et du soleil brûlant. L'animal sacré de Sekhmet est la lionne,
Asseyez-vous sur les fesses, écartez vos jambes au maximum, penchez-vous vers votre jambe droite et touchez votre genou avec votre tête. Restez dans cette posture pendant 4 à 5 cycles respiratoires. Ensuite, inclinez-vous vers votre jambe gauche. Ressentez un état de résurrection, un éveil après une longue captivité dans les chaînes des anciennes idées et des fausses habitudes. Ressentez votre transformation. 21. Le monde. Dans la mythologie égyptienne, Gébès est le dieu bienveillant, dieu de la terre, une divinité qui symbolise l'harmonie et la chance. Mettez-vous à genoux, attrapez le pied de votre jambe gauche avec votre main gauche, étirez votre bras droit vers le haut, portez votre regard sur le pied de votre jambe gauche, réalisez cette posture avec la jambe droite, ressentez en vous un état d'harmonie, de chance et de bonheur, la découverte d'une nouvelle vision de l'univers. 22. Le fou, le battleur. Dans la mythologie égyptienne, Noun est l'incarnation de l'océan primordial, le chaos originel d'où tout émerge. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, paumes tournées vers le haut. Relâchez complètement votre corps. Restez dans cette posture pendant 15 à 20 minutes en méditant. Je suis le chaos primordial, la page blanche de l'âme. Je suis une âme ayant en elle toutes les capacités supérieures en puissance. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.